paradis, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Divo Pixo, un petit cadre numérique avec du pixel art. Voilà, bon, il y en a plein qui connaissent Divo. Moi, je connais aussi parce que j'avais un petit module alors, qui était un peu plus cher. Là, ça se veut vraiment à bas prix, mais il va manquer 2-3 trucs. Mais en même temps, tu as quand même le pixel art qui est là. Donc, si tu aimes bien ce genre de truc, bah, il va être peut-être fait pour toi. Bref, on va essayer d'aborder ça. Je vais essayer de te faire une vidéo assez complète, mais en même temps assez courte parce qu'il y a énormément de choses à dire. C'est surtout au niveau de l'application où ça va jouer parce que là, au niveau du design, tu vas voir, tu as juste un bouton on-off sur le dessus et un bouton de sélection. Alors tu accèdes à différents modes. Tu vas avoir l'heure, la météo, tu vas avoir les petits trucs que tu as mis toi, que tu as fait aussi. Enfin, tu as différentes options comme ça. Je peux te montrer ça vite fait, mais tu verras pas forcément. Parce que au niveau de la colorimétrie, c'est un peu délicat. Et puis là, je suis en extérieur. J'ai voulu vraiment que tu te fasses une idée. Parce que sur les plans, tu vas voir que je vais booster un peu plus la saturation pour te montrer le truc. Mais au niveau de la colorimétrie, celui-là. Décibélomètre, je ne sais pas comment on dit, mais ça tu le verras un petit peu plus sur les plans quand je ferai les téléphones. Enfin bref, tu accèdes à différents modules. Après, il y a des petits trucs qui sont un peu gadgets. D'ailleurs, au niveau du pixel art, je te mettrai ça en incrustation, enfin en bas dans la description, tu verras, j'ai trouvé une page, la page Wikipédia qui en parle, c'est né dans les années 70. Et bon, après, tu te feras aussi ton opinion. Le mec, je ne sais pas qui a écrit, mais tu as fait un paragraphe, je ne vais pas tout citer. Tu vois, je me suis dit, oh, je vais leur faire un petit truc. Non, tire à voir, tire à lire toi-même, d'accord? L'aventure et la naissance du pixel art. Ouais, ça peut t'intéresser peut-être. Donc, tu retrouves le bouton de sélection ici, un bouton on-off. De quoi l'attacher au mur. Alors ça, je t'ai fait un plan pour te montrer un peu ce que ça donne. Alors c'est assez petit, ça va avec le prix, franchement, il n'y a pas trop de trucs. Alors après aussi, tu verras sur le site, les mecs, ils t'en mettent plusieurs. Ouais, alors plusieurs, tout de suite, le prix grimpe. Mais ils t'en mettent, quand je te dis plusieurs, c'est facilement 56, côte à côte, et tu mets tes trucs, c'est bien, ça fait joli, ouais, mais c'est... Après, voilà, tu vides ton compte là. Donc, tu retrouves une attache aussi comme ça pour la mettre sur le bureau directement, qui est fixée ici, c'est pas un souci. Et tu retrouves de quoi la connecter en USB-C. Juste là, mais tu verras ça sur les plans un peu mieux, je pense. Au niveau du poids, on est sur du 606 grammes, donc même si tu le mets au mur, je pense pas que ça arrache le placo ni le papier peint, ça devrait te dire quand même un petit peu. Mais les bonnes fixations, du moins, c'est si tu mets juste un clou sur le placo, t'es bon pour le ramasser en morceaux. C'est un truc comme ça que tu entends chez Brico Dépôt, ça. Bref, au niveau des dimensions, tu verras ça sur le plan, et puis voilà. Dans la boîte, tu retrouves une plaque avec des petits stickers en pixel art, tu sais, des smileys, des petits cœurs, des petits machins. Oh, c'est marrant, c'est marrant. Moi, à mon âge, bon, ça m'amuse moins, mais bon, si t'es un petit jeune qui connaît ça sur les voitures de ta mère, eh ben, c'est bien. Par contre, tu feras gaffe avec le soleil, ça laisse des traces et tu vas te manger une claque. Oui, bah, ça, je sais, j'ai déjà passé par là. Bref, donc colle ça un peu sur le frigo où tu veux, mais bon, voilà, t'as une plaque avec des stickers, tu fais comme tu le sens. Tu retrouves une notice buggée, une belle notice, par contre, couleur et tout. Par contre, quand tu vas dans la section français, j'essaierai de te montrer ça, bah, en fait, il y a de l'allemand. Pas partout, mais il y a des trucs, ils ont laissé allemand tout du long. Pourquoi? Je ne pourrais pas t'expliquer. Donc les specs, bah, tu les apprendras, mais en allemand. Tu vois, même pas en chinois cette fois. Bon, voilà, ça change un peu, c'est bien. Tu retrouves aussi un câble USB en nylon. Alors, je vais pas marquer la taille, mais tu es facilement sur du 2 mètres, quoi. Un truc assez balèze, en nylon, de bonne qualité, pour le recharger. Après, c'est sur une batterie. Moi, la batterie, je tiens une journée d'autonomie avec le truc connecté directement au téléphone. Donc, ouais, une petite journée de bureau, quoi. Je veux dire, si tu veux l'emmener au bureau. Ouais, pourquoi pas. Au niveau des specs, on est sur du Bluetooth 5.0. Ça te donne une distance de 10 mètres à peu près. De toute façon, si tu es en face, si tu es sur ton bureau ou si le truc il est en face de toi avec le mur, c'est pas un souci. Tu verras, il y a les notifications qui fonctionnent. Alors, c'est Instagram et Facebook. Par contre, tout ce qui est Messenger, laisse tomber. On t'envoie un message, il faudra que tu regardes sur ton téléphone. Il y a des petits trucs comme ça que j'aurais voulu. Il y a beaucoup d'applications chinoises et des applications tierces. Il y a même WeChat. Mais bon, tu as juste le logo qui apparaît et tout. Tu sais que tu as un message, etc. Je trouve ça vachement intéressant. Bref, c'est un petit gadget, mais bon, ok, pourquoi pas. Niveau autonomie, ben on est sur une batterie de 2500 mAh, donc ce sera un accu, tu pourras le démonter, le changer, ça c'est pas un souci. Donc ouais, ça va te faire 5 ans. D'ici là, il y aura peut-être un nouveau modèle qui va sortir. Il y en a un là qui est sympa, c'est le Max d'ailleurs. Je t'inviterai à aller voir. De toute façon, tu verras, je te mettrai le lien vers le site. Le Max, il est très sympa. Il n'y a pas de bordure en fait, tu n'as pas de cadre. Très joli. Mais c'est pas le même prix, madame. Oui, non, c'est pas le même prix. Donc en 3 volts 7, etc., etc. Bon, ça c'était la batterie. Bien sûr, il peut marcher sur secteur directement branché en USB, sur ton PC ou autre. Bon, après, tu as le câble, quoi. C'est pas très joli au mur, franchement, laisse tomber. Au niveau de l'écran, on est sur une diagonale de 22 cm. La luminosité, là, elle est au maximum, tu peux la régler. Alors en intérieur, ça pose pas de problème. En extérieur, tu vois, ça prend un peu les reflets. Donc en intérieur, bon, ouais, voilà, ça passe, ça passe. On est sur une densité de pixels de 256. Bah ouais, mais c'est le pixel art, on n'est pas sur un écran 4K, donc rien qui me choque jusque-là. Et je les ai comptés, il y en a vraiment 256. 1, 2, 3, je me suis amusé. Ouais, bon, on se fait un peu chier quand il pleut, tu sais. Au niveau des sensors, oui, parce que tu as quand même des sensors, même si ça se veut cheap, ils sont juste là. Alors, tu as un sensor, en fait, qui va être vraiment décibélomètre. En fait, ça va te noter la musique. Tu as même carrément un timer, tu vois,
tout le truc qui s'apparaît. Mais je te le montrerai sur un plan, c'est plus facile à montrer qu'à expliquer. Et en fait, le mesure du son et du son ambiant. Et ça, à mon avis, tu seras amené à le voir quand je vais faire des téléphones, la session musique, comme je fais d'habitude pour ceux qui sont abonnés, vous le savez. Et ben là, c'est pas mal parce que l'affichage est clair, c'est lisible et ça a l'air d'être bon. J'ai mesuré ça avec mon autre truc. Bon, ça tombe juste et j'ai trouvé ça vraiment intelligent d'avoir mis ça. Un petit truc en plus, pourquoi pas? Bien, nickel, surtout pour le prix. Et au niveau de l'application, comment ça se passe? Tu la trouves facilement sur iOS et sur Android. C'est pas un souci, ça s'appelle Divom. Ça s'écrit D-I-V-2-O-M. Voilà, facile. Pas un nom farfelu. C'est un nom propre, bien, qui passe bien. Voilà, bref, tire à voir, c'est facile à trouver, c'est pas un souci. Donc cette application, je te l'affiche ici ou de l'autre côté. Bon, je verrai, en fonction du montage, je te l'affiche, je te fais un scan vidéo, tu verras, c'est super complet, mais ça regroupe toujours les 5, même les 5 éléments principaux, en fait, ça regroupe toujours le pixel art. Voilà, donc tu auras tout, les partages, la création, etc. Parce que tu peux faire de la création directement de ton téléphone et tu auras l'affichage directement sur le module. C'est quand même pas mal, je trouve. Bon, après, il faut aimer, c'est sûr. Hein. Là, tu as deux catégories de personnes, ceux avec la pelle et ceux qui ont le pixel art. Ça veut rien dire. Oui, mais j'ai envie de le dire quand même. Je n'ai pas sorti comme je voulais, c'est tout. Donc, tu retrouves découvrir. Donc là, ça te montrera un peu tout ce que tu peux faire avec la box, en fait, avec le Divom. Ça te montrera un peu tout directement à l'écran. Donc, ça, c'est plutôt chouette, surtout quand tu viens de découvrir le module. Tu trouves le mode Channel. Donc, ça, tu verras voir. Il y a toutes les catégories qui sont répertoriées en fonction des notes des utilisateurs, en fonction de énormément de choses, en fait. Tu retrouves aussi la section partage. Donc, ça, c'est tout ce qui a été partagé par les utilisateurs depuis le début de la création de Divo, mais crois-moi que c'est balèze. Alors il y a des trucs qui sont plus ou moins réussis. Hein. J'ai vu un Bart Simpson, le truc, bon, fallait l'écrire en fait dans le nom, parce que sinon pour moi c'était juste un truc jaune avec un truc blanc en guise d'œil. Ouais, c'est vrai que c'est un peu délicat, il manque peut-être un peu de pixels. Ouais, voilà, bon, parfois il y a des mecs qui font des choses super bien. Au niveau de la musique, tu peux aussi trouver ça, tu as des partages de radio. Alors les anciens modèles et les modèles un peu plus haut de gamme, en fait, tu as un accès à la carte SD, celui-là ne l'a pas, et de toute façon, tu n'as pas de HP, donc ça lira la musique directement sur ton téléphone. Et voilà, ça, des trucs comme ça qui vont manquer sur celui-là, mais le prix fait que tu ne peux pas tout avoir, c'est normal. Sache que les autres, il y a un HP et tu as ça aussi qui est bien. Voilà. Il y a un autre truc encore. Donc maintenant, on va parler un peu des paramètres. Alors les paramètres, on va retrouver ce qu'il y a aussi dans les catégories, comme là par exemple découvrir. Ouais, ils l'ont répété dans les paramètres. Tu retrouves le conception, animation. Donc ça, si tu veux en créer un et l'animer, c'est pas un souci. Alors il te faut de la patience, de l'artistique, de la créativité, ouais, artistique, créativité. Et une fois que tu as ces deux trucs-là que moi je n'ai pas, tu fais des trucs merveilleux. Si c'est moi, tu vois, je vais te faire une pyramide ou un bonhomme bâton. Un bonhomme bâton qui bouge, qui fait, je ne sais pas, mais alors moi, non, pas la patience, mais si tu l'as, c'est bien, tu le fais de ton téléphone directement et ça se reproduit sur le module, donc nickel. Tu as aussi la possibilité d'avoir des messages vocaux. Oui, alors ça c'était bien quand tu avais en fait le micro, comme sur la première Divom que j'ai eue. Micro, HP, tu pouvais communiquer directement avec d'autres utilisateurs de Divom. C'était vachement bien, c'était un truc en interne, ça marchait bien. Donc ça se connectait en Bluetooth, ça allait chercher sur ton téléphone, le Wi-Fi, enfin l'Internet, et tu discutais comme ça entre trucs. C'était bien, sauf que j'ai jamais pu l'essayer parce que moi ici, là, non, Divom, non, déjà on sort du Minitel ici. Donc Divom, si tu veux, c'est trop. Non, c'est pas possible. Par contre, sache que ça fonctionne. Là, tu as accès aussi, sauf que tu vas rien pouvoir faire. Peut-être à la limite du morse en jouant avec le capteur, je sais pas comment tu peux faire, mais il n'y a pas de HP, pas de micro. Donc ça, sache que ça ne fonctionne pas, mais tu peux l'utiliser directement de ton téléphone. Tu as le mode alarme, oui, bon ça c'est bien si tu le mets dans ta piole ou dans ton bureau que tu veux notifier une alarme. Donc ça sonne, ça fait un petit bip, c'est un petit buzzer comme dans les années 90 pour les petites montres Casio, tu sais. Mets-le sur ton téléphone, je pense que c'est mieux. Bon, au moins là ça clignote, tu le verras si tu l'as en face, mais le petit buzzer, un bruit de tronçonneuse, un bruit de machin, un bruit de tronçonneuse dans le bureau, bon, c'est un peu délicat, mais ça peut arriver, hein, si le mec est un peu énervé. Bon, un bruit de, je sais pas, de photocopieuse. Photocopieuse, ça va, ça passe? Oui, bon, les photocopieuses. Ce sera un peu délicat. Tu as le mode veille aussi, si le module, tu veux l'éteindre à un temps donné, tu peux le faire directement de ton téléphone, au bout d'une heure, etc. Bon, ouais, pourquoi pas. Tu as le mode planificateur, donc là, ce sera un petit agenda, et en fait, il va te rappeler que tu as un truc. Donc, il y a un affichage qui va se mettre avec le buzzer, et ça va te rappeler que tu as un truc à faire à telle heure. Par contre, il ne te dira pas quoi, parce que la police d'écriture, tu ne vas pas pouvoir écrire de choses. Donc, sache juste que ça va te faire un rappel. Tu as des jeux, oh putain, les jeux, les mecs là-dessus. Ouh, t'as le jeu du serpent, je crois. J'ai même pas regardé. J'ai fait 2-3 tests de jeu. Allez, t'as le serpent, je crois, donc directement du téléphone avec la latence Bluetooth, tu sais, en une seconde. C'est génial pour le serpent au level 10, c'est génial. Enfin, t'as des petits jeux qui sont pas ouf. T'as le jeu du dé, par exemple, ça fait un dé virtuel. Donc, si t'es obligé de t'aider et que tu joues au Monopoly, par contre, t'as qu'un dé. Donc, t'es obligé d'appuyer plusieurs fois sur le truc.
Ok, bon, pourquoi pas, certes. Tu as le jeu de la boule aussi, un truc américain, là, le 8 Ball, pour te dire l'avenir. Bon, ouais, bon, voilà. C'est les jeux, c'est limité. Achète plutôt une PS3 d'occasion, ce sera peut-être mieux. Avec deux trois jeux, tu vois. Ouais, ce sera mieux, même si c'est des jeux de merde. Enfin bref, tu as l'option jeu. Tu as le mode chronomètre aussi. Bon, ça peut toujours être pratique. Alors, en bracelet pour courir, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, tu vois, peut-être pas le truc le plus évident, le plus stratégique. Mais par contre, si tu veux faire cuire des œufs durs dans ton bureau, j'en sais rien. Après, je choisis que le bureau parce que chez toi, tu as le chronomètre. Ouais, pourquoi pas. C'est vrai que j'ai Alexa qui me dit les choses. Un peu con, mais au moins, je parle, tu vois, j'ai pas besoin d'appuyer sur des touches. Bah, tu as l'option chronomètre qui est là. À toi de voir si tu en as l'utilité. Sache qu'elle y est. Tu as le mode tableau de bord. Alors ça, j'ai eu un peu de mal à comprendre. En fait, c'est une sorte de compteur de points. Donc ça, ce sera au-dessus de la barre de billard. T'as pas de billard chez toi? Moi non plus. Mais si tu as un billard, tu peux faire les comptages de points. Ouais, ouais, voilà. Ok, je passe au reste. Tu as la météo. Ah, la météo, c'est pas mal. Donc en fait, c'est représenté par des petits dessins. Donc quand il y a du soleil, le petit bonhomme bâton. Alors c'est même pas moi qui l'ai fait, je te jure, c'est eux direct. Donc le petit bonhomme bâton, le petit soleil bâton, tout est en bâton. Bon, voilà, ça te dit la météo. Quand il y a des nuages, bah, c'est des petits nuages bâtons et de la pluie en bâton. Oh, ça va, encore ça va bien représentatif. Mais tu arrives à distinguer ce que c'est. Donc ça se branche directement de ton téléphone et c'est ton téléphone qui te dira, en fait, qui va transmettre les informations à Divom et qui va te mettre la météo comme ça de temps en temps. Bon, pourquoi pas. Et tu as aussi les notifications. Alors ça, c'est un très bon point que j'aime beaucoup parce que c'est bien visible. Alors ça, sur le bureau, dans la cuisine, peu importe. Donc en tout cas, c'est vraiment visible. Dès que tu as un message, c'est nickel. Donc tu as la compatibilité avec le messagerie Kakao. Je ne connais pas moi, donc personnellement, je vais dire que ça ne marche pas. Instagram, alors Instagram, les messages et les notifications. Donc ça va afficher le logo Instagram, très joli d'ailleurs, très sympa. C'est vrai que le Instagram, le code couleur, j'aime bien, très joli. Et Snapchat, donc tu auras les notifications Snapchat, tu auras les notifications Facebook, par contre pas Messenger. Ça, j'ai essayé maintes fois. Quelqu'un qui m'appelle ou quelque chose, ton téléphone est dans ta poche, le truc est au mur, bah, il te dira jamais que quelqu'un t'a laissé un message. Donc ça, c'est un peu dommage. J'aurais bien voulu que ça fonctionne avec Messenger et pas que avec l'application Facebook. Bon, bref. Tu as aussi Twitter, WhatsApp, Skype, et puis ce sera tout. Après, tu as des trucs chinois comme QQ et des trucs que tu n'utiliseras jamais parce que c'est un peu QQ. Ça fonctionne même, mais c'est QQ quand même. Personne n'utilise. Et maintenant, je vais te dire où tu peux la trouver. Tu peux la trouver sur le site directement d'Ivome. Il n'y a pas de souci, tu verras les autres modèles. Il y a la Divome Pixo Max, je crois qu'elle s'appelle. Très sympa, bah, pas de bordure en plastique moche. Ouais, voilà, mais là, c'est vrai que le prix, 39 euros, tu as énormément de choses. Je trouve qu'ils ont fait vraiment un très bon choix, même si j'aurais voulu peut-être une petite barre de son, tu sais, un petit HP pour qu'on puisse. Et un micro, ça aurait été pas mal pour qu'on puisse utiliser la messagerie ou autre, tu sais, sur ton bureau. Tu as un appel, tu appuies sur le bouton, boum, ça parle. C'est vrai que bon, tu aurais eu ton groupe de potes directement là-dessus, ça aurait été pas mal. Mais bon, allez, soit. Messenger aussi, c'est un truc qui m'aurait bien plu, d'avoir les notifications Messenger, que les notifications Facebook. Bon, il faudrait que quelqu'un te mette un j'aime avant de t'appeler. Ah, super, ouais, bon, ça c'est dommage, mais bon, pourquoi pas. Donc tu la trouves à 39 euros. Je te mettrai les liens en description, tu verras que ouais, ça vaut le coup. J'ai une préférence, moi, pour les autres modules. Surtout là, le nouveau qui est sorti. Mais bon, voilà, moi c'était le premier module qui m'envoie. J'espère que la vidéo t'a plu. Et puis voilà, sur ce, je te dis bonne journée, bon après-midi et à bientôt. Allez, ciao.